Bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième vidéo que j'ai préparé en fait pour me présenter. Donc, je pense que c'est important que les gens sachent qui je suis. Quand vous écoutez quelqu'un vous parler, vous aimez ça savoir en fait c'est qui. Euh, c'est un peu ce que je fais aussi avec mes patients. Mes patients ils me connaissent assez bien en général. Donc, je m'appelle Marie-Lou Sauvé, je suis médecin de famille et je travaille sur la rive sud de Montréal. Mon parcours, en fait, c'est pas un parcours habituel. Souvent, ça me gêne pas de le partager avec des patients ou même des fois avec des étudiants que j'ai, je veux dire, des patients étudiants qui sont à l'école en train de faire des choix de carrière. C'est que moi, j'ai pas toujours voulu aller en médecine. Donc, quand j'ai fini mes études, en fait, là, secondaires, je me suis décidée à aller en psychologie. Donc, je suis allée au cégep et j'ai fait sciences humaines avec mathématiques. Puis après, je suis allée en psychologie. Donc, j'ai fait un bac en psycho à l'UQAM. Ensuite, des études au doctorat à l'Université de Montréal. C'est un doctorat qu'on appelle maîtrise combinée. Donc, j'ai commencé ce cheminement-là, puis j'ai décidé de faire une sortie maîtrise à un moment donné. Donc, j'ai une maîtrise en recherche en psychologie. Donc, j'ai pas une maîtrise là, pour pratiquer la psychologie. Je suis pas membre, j'ai jamais été membre de l'Ordre des psychologues. Donc, j'ai les études de psychologie. En fait, j'ai aussi fait la scolarité doctorale. Puis, c'est à peu près à ce moment-là que j'ai décidé que je voulais appliquer en médecine. Donc, je suis retournée au cégep faire mes cours, parce qu'évidemment, j'avais fait sciences humaines avec mathématiques, donc il me manquait les cours de physique, les cours de chimie, tout ça. Donc, je suis retournée faire ces cours-là pendant que j'avais appliqué en médecine, en espérant une prise. Puis, finalement, j'ai été prise. Donc, je suis rentrée en médecine je me rappelle pas l'année, mais j'avais 26 ans. Donc, j'étais un peu plus vieille que la moyenne des gens qui rentrent en médecine. Euh, Puis après les études de médecine, en fait, j'ai commencé à travailler en 2010. Donc, je travaille depuis 13 ans sur la rive sud de Montréal en médecine générale. Puis, avec le temps, j'ai graduellement là, orienté ma pratique surtout en santé mentale. Donc, c'est surtout ce que je fais, mais j'ai fait beaucoup de médecine générale au début. Euh, Dès que je suis sortie de l'école, en fait, j'ai commencé tout de suite à pratiquer au privé. Donc, moi, j'ai jamais été affiliée à la RAMQ. La raison, c'est toute simple, c'est qu'il n'y avait pas de poste de disponible sur la rive sud, près de chez moi, quand j'ai gradué cette année-là. Donc, il aurait fallu que j'aille travailler beaucoup plus loin pour avoir un poste. Puis moi, à l'époque, ben, j'avais un enfant d'1 an, j'avais une maison, j'avais un conjoint qui n'était pas mobile là, pour le travail. Fait que je ne pouvais pas décider d'aller travailler, de m'éloigner beaucoup du lieu où j'étais. Donc, vu qu'il n'y avait pas de poste, ben, je me suis dit, je vais aller visiter les cliniques privées. J'ai bien aimé une clinique qui était dans mon secteur, donc j'ai commencé directement à travailler là. Et depuis ce temps-là, je suis au privé. Euh, les gens souvent savent pas ça, là, que ça prend un poste pour travailler en médecine. Donc, on ne fait pas juste, même s'il y a une pénurie de médecins partout, arriver puis dire, bah, moi, je suis médecin ici, je fais tant d'heures, je fais ça, c'est pas comme ça que ça marche. C'est plutôt complexe, en fait. C'est pour ça que je rentrerai pas là-dedans. C'est même difficile à comprendre pour même les gens qui sont dans le système, comme beaucoup d'autres choses dans le système. Donc, l'attribution des postes et tout ça, c'est quand même un domaine là, assez compliqué. Donc, et je suis hors RAMQ. Ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas la RAMQ qui me paie, comme la majorité des médecins qui sont participants à la RAMQ, et c'est bien le patient qui me paie personnellement. Donc, les médecins qui sont payés par la RAMQ, dans le fond, quand ils vous voient, ils font une espèce de, on appelait ça la castonguette dans le temps quand elle faisait chic, là, mais maintenant ils remplissent des papiers avec des codes de facturation, c'est envoyé à la RAMQ, et eux, après ça, reçoivent les montants qui correspondent aux différents actes qu'ils ont facturés. Puis moi, c'est vraiment le patient qui me paie de sa poche et qui peut, s'il est chanceux, là, s'il y a assez de frais médicaux, mettre ça sur ses impôts puis avoir peut-être un certain retour, là, mais c'est pas couvert en fait, puis c'est pas couvert par la majorité des assurances privées. Donc, c'est vraiment les patients qui paient de leur poche. Donc, évidemment, l'idéal, ça serait que ça serait pas comme ça. Donc, moi, j'aime pas faire payer mes patients. Euh, mais le type de médecine que je fais, c'est pas possible de la faire dans le système public, malgré mes nombreuses demandes et tout ça. Tout simplement parce que les codes de facturation, donc les codes pour faire ce que moi je fais dans mon bureau, ça n'existe pas. Et puis évidemment, ajouter un code ou changer les façons de faire, ben c'est
impossible à faire dans le système de santé. Donc, tout le monde se renvoie la balle, personne ne peut rien faire, c'est trop compliqué. Fait que je suis un peu, je dirais pas prise, mais j'ai comme par dépit, pour pouvoir faire la médecine qui, moi, me satisfait, pour pouvoir bien dormir la nuit avec les patients que je vois, ben j'ai pas le choix de continuer à travailler au privé. Donc, il y a beaucoup de médecins qui font comme moi, évidemment. Les raisons qui font qu'un médecin est au privé, c'est pas toujours les mêmes, mais ça se ressemble assez quand même. Il y a pas des millions de raisons. Donc, le type de pratique, donc d'avoir plus de liberté sur le type de pratique qu'on fait, le temps qu'on passe avec les patients, comment on fait les choses, c'est un argument souvent important. La rémunération, c'est pas un argument important parce que beaucoup de médecins, en fait, la majorité des médecins que je connais au privé, on fait moins que ce qu'on pourrait faire au public. Avec toutes les primes et tout ça qu'il y a au public maintenant, c'est plus avantageux. Il y a surtout l'organisation du travail et la gestion qui est mieux organisée au privé, surprise. Donc, quand on travaille dans une clinique qui est gérée par le privé, ben c'est vraiment comme une entreprise. On a vraiment comme on est près de tout. Donc, moi, je peux engager l'adjointe que je veux, je peux engager les gens que je veux pour travailler avec moi. Si ça fonctionne pas, je peux les former, je peux les changer. Alors que dans le système de santé, tout est vraiment gigantesque et impossible à faire bouger. Donc, les gens, les médecins qui sont au privé, souvent vont dire sont beaucoup plus efficaces, peuvent voir plus de patients, peuvent s'organiser comme ils veulent. Donc, c'est une des raisons, en fait, c'est pas mal le résumé des raisons pourquoi les gens sont surtout au privé. Donc, c'est ça. Donc, ça résume un peu mon parcours et ce que je fais actuellement au privé. J'espère que ça vous a permis de me connaître un petit peu plus. C'est sûr que dans les prochaines capsules, euh, peu importe de ce que je vais parler, souvent je vais revenir sur certaines choses du privé, du public, donc je vais en reparler de façon régulière. Si jamais il y a des gens qui ont des questions, on verra là, en dessous des vidéos YouTube, vous pouvez toujours laisser des commentaires ou des questions. Si j'ai le temps, parce qu'évidemment, moi, je fais tout ça bénévolement, j'ai personne pour m'aider. Donc, vous comprenez que ma job principale, c'est de voir des patients. Donc, ça, je le fais un peu sur le côté. Donc, je peux pas gérer ça à temps plein. Donc, même là, le son et tout ça, ce que vous allez entendre, ça se peut des fois que ça sonne peut-être pas parfait, le montage sera pas parfait. Mon but non plus, c'est pas de faire des capsules hyper sophistiquées là, comme on aurait à la télévision ou par des monteurs professionnels. C'est vraiment de dire des fois, ah ben là, je pense à un sujet, je prends ma caméra, je fais une petite capsule, je la mets, peu importe que je sois dépeignée, que je sois tout croche, c'est vraiment d'être plus naturel, comme je serais dans le bureau avec mes patients. Donc, c'est pas de faire à semblant d'être quelqu'un d'autre, c'est comme ça que je suis. Si vous venez au bureau, vous êtes dans mon bureau, vous êtes comme mes patients. Donc, vous avez accès à la même personne, je suis tout le temps comme ça. Donc, ben c'est ça. Donc, merci peut-être de vous abonner à la chaîne, de partager les vidéos qui vont vous plaire afin de faire connaître un peu plus cette chaîne-là. Et je vous en remercie. Passez une belle journée.